Ça fait longtemps qu'on sait que la planète sur laquelle on vit n'est pas en bonne santé. Sa santé se dégrade. On a des signaux qui sont envoyés par les communautés scientifiques de dire qu'il faut changer les comportements, il faut mettre en place des politiques publiques. Les gouvernements sont très lents à réagir, la population en général est très lente à réagir, mais le degré d'urgence augmente. Il y a de plus en plus de gens conscients qu'il faut bouger. Il y a une demande de plus en plus forte pour des nouveaux outils. L'écofiscalité, c'est quoi? En fait, l'écofiscalité, c'est une mesure fiscale comme n'importe quelle autre mesure fiscale, c'est-à-dire c'est un impôt, c'est une taxe, excepté que l'assiette fiscale, au lieu d'être une base très générale comme les revenus des individus, les valeurs des propriétés ou la consommation, l'assiette fiscale va être un polluant ou un comportement nocif pour l'environnement, quelque chose qu'on est capable de cerner, d'encadrer, de mesurer. Puis du moment où on peut le mesurer, puis bien le cerner, puis surtout attribuer la faute du comportement à quelqu'un, bien là, on va pouvoir appliquer un taux, donc un prélèvement fiscal sur cette assiette-là, puis on va pouvoir envoyer la facture à la personne qui pose le geste, qui commet le geste ou qui va faire la pollution en tant que telle. Donc, le principe de pollueur-payeur, c'est de l'écofiscalité. En contexte municipal, essentiellement, le plus généralement, là, quand on parle d'écofiscalité, ce sont essentiellement la tarification variable des services d'eau, par exemple. Donc, plus on consomme d'eau potable ou plus on rejette des eaux usées, plus on va payer. Ça peut être aussi la tarification variable de la gestion des matières résiduelles. Donc, plus on génère d'ordures ménagères, plus on va payer. Mais ça peut s'étendre aussi à une variété d'autres objets, comme par exemple les espaces de stationnement, le coefficient d'occupation du sol, comme à Varennes. Donc, parce qu'au Québec, on a le pouvoir général de taxation et le pouvoir général de prélever des redevances réglementaires. Donc là, ça ouvre la porte à une variété de mesures écofiscales. Et en ce moment, ce qu'on voit, c'est un foisonnement de l'écofiscalité municipale au Québec. L'écofiscalité, c'est ouvrir un peu le champ des possibles. C'est venir établir des corrélations entre le comportement, venir récompenser certains comportements, venir pénaliser d'autres comportements. Donc, ça peut être un beau moyen de venir financer des défis qui sont de plus en plus complexes pour les municipalités, comme par exemple le transport en commun, la gestion des eaux, l'adaptation au changement climatique. Donc, des domaines où le comportement du citoyen peut avoir une incidence sur le type de dépenses qu'on aura à couvrir. Mais quand on compare entre les provinces, il y a une énorme différence entre les provinces. Le Québec traîne de la patte en matière de tarification de ses services, comparativement aux provinces de l'Ouest, où ça va des fois jusqu'à plus de 50 % des revenus des municipalités qui proviennent de la tarification des services. Pourquoi? C'est parce qu'il y a certains pouvoirs dans d'autres municipalités canadiennes, comme par exemple, il y a des villes canadiennes qui offrent des services d'énergie, donc l'électricité. Donc, c'est certain que ça vient jouer sur l'aspect de tarification, mais aussi parce que les villes québécoises ne tarifient pas l'eau et les matières résiduelles comme les autres villes dans le reste du Canada. Donc, on a une culture au Québec où la proportion des revenus des municipalités provient davantage de la taxe foncière et on hésite à tarifer les services municipaux, que ce soit une tarification variable ou une tarification fixe en fonction des coûts réels de ces services-là. Donc, il y a un aspect culturel. Il y a 5 ans, on a vécu un petit tremblement de terre dans le domaine municipal. On a eu un élargissement de nos pouvoirs fiscaux. Auparavant, ce qu'on pouvait taxer, c'est ce qui était identifié dans la loi. Désormais, le gouvernement a un peu inversé la relation. Ils ont reconnu le fait que les villes et les communautés étaient des gouvernements de proximité, des gouvernements de proximité qui ont la pleine légitimité d'élaborer leur propre taxation. Donc, la relation s'est inversée. Québec est venu définir ce que les villes ne pouvaient pas taxer et le reste devient le champ des possibles pour les villes. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont décidé de s'investir sur cette nouvelle patinoire-là. Pourquoi? 5 ans, c'est très court dans l'univers municipal. 5 ans, c'est très court, puis ça prend aussi beaucoup de culot pour dire « je vais me lever demain matin, je vais inventer une nouvelle façon de taxer, une nouvelle mesure éco-fiscale. » Alors, depuis 5 ans, qu'est-ce qui se fait? Bien, l'Union des municipalités, la Fédération québécoise des municipalités, les réseaux académiques, tout le monde regarde la situation, tout le monde essaie d'identifier quelles sont les meilleures pratiques, les meilleures pistes de solutions, et on essaie de créer une communauté d'apprentissage pour mettre en place les meilleures solutions possibles. Les nouveaux pouvoirs des municipalités en matière de pouvoir général de taxation, pouvoir général de redevances réglementaires, ça fait en sorte que les villes québécoises sont créatives en matière de fiscalité, mais dans le bon sens du terme, et adoptent de nouveaux outils d'éco-fiscalité. Donc, il y a une plus grande diversité d'outils qui sont utilisés au Québec, comme par exemple la taxe sur le coefficient d'occupation du sol,
taxe sur les espaces de stationnement, taxe sur les surfaces pavées, redevance sur les navetteurs, redevance sur les contenants à usage unique ou individuel, qui sont des créations québécoises. Donc, on tarifie moins les services d'eau et des matières résiduelles, mais c'est compensé par une certaine diversité des mesures. Ces mesures-là ne sont pas répandues, mais ce sont quand même des outils qui sont très originaux et innovants et qui pourraient être répliqués dans d'autres villes au Québec. Le principal élément, en fait, des mesures écofiscales, c'est les mesures écofiscales qui portent sur le secteur de l'énergie. Il y a 4 secteurs des mesures écofiscales: l'énergie, transport, pollution et les ressources. Le secteur de l'énergie, au Québec, ça représente plus de la moitié des mesures écofiscales. Donc, 55 % des mesures écofiscales sont appliquées au secteur de l'énergie. Et la très grande partie de ça, ce sont la taxe sur le carburant provincial et la taxe d'assises sur l'essence au fédéral, qui représente 38 % de l'ensemble des mesures écofiscales, et le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission. Et quand on décortique cette portion-là, bien, les taxes sur le carburant appliquées au Québec, tant celles du fédéral que du provincial, bien, ça fait en sorte que le Québec se situe vraiment dans le bas de l'échelle au niveau des taxes, du taux de taxe qui est appliqué par litre d'essence. Donc, on a moins recours à ce type-là. Le seul autre pays qui est en dessous du Québec, c'est les États-Unis. Sur l'aménagement du territoire, il y a souvent 2 volets. Il y a le volet mobilité-transport. On sait que les gaz à effet de serre, par exemple, le secteur des transports est un très gros émetteur de gaz à effet de serre. La transformation industrielle s'est beaucoup améliorée dans les dernières années. Les déplacements par voiture se sont légèrement améliorés, mais les personnes ont changé de volume de voiture, puis le transport par camion s'est détérioré beaucoup. Donc ça, c'est un des domaines où on va essayer de jouer sur la tarification, la taxation de la mobilité, des carburants, des types de voitures. Donc, on a toutes sortes d'outils qu'on peut utiliser pour essayer de jouer sur la mobilité. Puis, il y a l'occupation du sol aussi. C'est-à-dire que plus on va enlever les espaces naturels, plus on va perdre les bénéfices que ces espaces naturels-là peuvent procurer, notamment aux humains, mais aussi à l'ensemble de la planète qui n'est pas peuplée que d'êtres humains. Mais les humains profitent beaucoup des espaces naturels. Ça purifie l'eau, ça purifie l'air, ça donne des espaces de loisirs. Donc, il y a énormément de bénéfices qu'on peut tirer de ces espaces-là. Mais quand on occupe le territoire, on a tendance à les détruire. Donc là, il y a un équilibre à trouver, à savoir qu'est-ce qu'on occupe comme territoire, qu'est-ce qu'on détruit comme espace naturel. Et c'est pour ça que les mesures d'écofiscalité sont intéressantes aussi dans l'occupation du territoire. On les utilise très peu, en fait presque pas du tout, mais il y a disons, un potentiel intéressant parce qu'on peut aller taxer cette occupation-là, puis de faire en sorte que les gens limitent leur occupation du territoire de manière à préserver plus facilement les espaces naturels dont on a besoin pour les humains ou pour la santé globale de la planète. On voit des innovations en termes d'utilisation d'outils qui existaient déjà, qui sont utilisés à de nouvelles fins. Donc, il y a vraiment un foisonnement au cours des 5 dernières années là, pour l'utilisation des pouvoirs de prélèvement à des fins environnementales et à des fins aussi de finances municipales, parce que ça a aussi un impact positif sur les finances de la municipalité en ayant une meilleure efficience dans les coûts, donc une diminution des coûts de services municipaux. Puis aussi, par exemple, lorsqu'on a une taxe sur les espaces de stationnement, par exemple, à Montréal, tu as des effets sur l'environnement parce que tu as moins de surface imperméable, parce que les promoteurs sont incités à construire ou à verdir leur terrain, mais ça fait aussi en sorte d'accroître l'assiette fiscale des municipalités à cause qu'il y a des nouveaux développements immobiliers sur ces anciens terrains-là. Donc, il y a vraiment une rétroaction positive là, dans l'utilisation de ces mesures-là. Québec semble sérieux dans sa vision de confier aux municipalités, de reconnaître le fait qu'ils sont des gouvernants de proximité et qu'ils ont les propres moyens de taxation pour répondre à ces nouveaux enjeux-là. Bien, le monde municipal va devoir répondre présent et va devoir également s'investir de ces nouveaux pouvoirs-là pour répondre aux défis, pas les défis des 100 dernières années, le défi des 100 prochaines années, qui seront, je le répète, changement climatique, transport en commun, gestion des eaux, des défis qui sont complexes à titre de gestionnaire municipal. À quel niveau, à quel palier de gouvernement c'est le plus efficace d'implanter chacune des mesures? Ça dépend des mesures en tant que telles. Plus le dommage est global, plus on va vouloir avoir un palier de gouvernement élevé, plus le dommage est local, plus les municipalités ou les gouvernements de proximité vont être habiles à mettre en place des mesures d'écofiscalité. Nous, on a travaillé sur une mesure qui touche le territoire.
On est arrivé à la conclusion qu'il y avait des avantages et des inconvénients à chaque palier, mais que le palier provincial était probablement le plus efficace pour mettre en place une mesure, pour éviter des effets de ce que nous, on appellerait la subvention inverse. C'est-à-dire qu'une municipalité, par exemple, qui aurait beaucoup de terrains minéralisés, pourrait tirer beaucoup d'argent de cette mesure-là et en profiter par ailleurs pour redonner des services de meilleure qualité à ses citoyens par rapport à une municipalité moins minéralisée. En donnant un meilleur service à ses citoyens, donc en ayant une recette plus facile à aller chercher, on vient contrebalancer l'effet de l'écofiscalité puisqu'il y a un bénéfice à être dans une municipalité plus minéralisée par rapport à une qui serait moins minéralisée. Donc, pour éviter cet effet-là, ce serait plus intéressant que la mesure soit appliquée sur l'ensemble du territoire municipalisé du Québec, mais avec des taux qui sont centralisés et des recettes qui sont centralisées. De manière à ce qu'une municipalité qui est responsable de l'aménagement du territoire n'ait aucun incitatif à aménager un territoire de manière à le minéraliser davantage. Vous ne m'entendrez jamais plaider pour dire que ça prendrait une mesure qui vient de Québec, qui va faire du mur à mur à l'échelle de la province pour dire maintenant, on applique la mesure écofiscale de A à Z de la même manière dans toutes les communautés. Non, on est des gouvernants de proximité. C'est à nous de choisir comment on veut gérer nos territoires. Et si chez nous, ça fait partie de notre ADN de dire je veux avoir des mesures qui vont être écofiscales parce que je veux avoir un impact sur le comportement de mes citoyens pour gérer l'adaptation au changement climatique, etc., etc., bien, ça va être à moi de le faire comme communauté. Puis ça va être à moi d'accepter les conséquences des gestes que je vais mettre en place et des conséquences de l'absence de gestes qui vont être posés par mes voisins. On est encore dans les balbutiements pour relier le coût des mesures fiscales, donc le coût au niveau des finances publiques, le coût pour une société d'avoir ces mesures environnementales-là, le coût vraiment financier, et arrimer ça avec une efficacité réelle dans le changement de comportement, dans la diminution de consommation, etc. Donc, l'évaluation de l'efficacité de ces mesures-là en termes de bienfaits pour l'environnement, on ne l'a pas. On ne l'a pas pour plusieurs des mesures. On ne le sait pas trop. Donc, on le fait dans l'objectif de changer les comportements. On va mettre en place une mesure fiscale dans l'objectif de changer un comportement, mais il n'y a pas nécessairement une mesure vraiment réelle de est-ce qu'il y a vraiment eu un changement de comportement en raison de cette mesure-là. Les analyses ne sont pas faites de façon systématique pour chacune des mesures écofiscales. Donc, nous, ce qu'on a, c'est la partie combien ça coûte en termes de finances publiques, puis de coûts, de recettes fiscales que ça génère. Mais est-ce que c'est efficace? Puis c'est une composante ultra importante pour l'acceptabilité, entre autres. Mais ça, on ne l'a pas. On a peu de données tangibles, on a peu d'études conséquentes, on a peu d'outils qui ont démontré leur efficacité, pas parce qu'ils ne sont pas efficaces, mais parce qu'ils n'ont jamais été implantés. Mais au moins, on en parle. Au moins, on échange des idées, on échange des connaissances. Puis je pense que c'est avec ça qu'on va être capable de construire ou qu'on va pouvoir mûrir en termes de domaine de recherche, mais aussi de domaine d'application en politique publique. Plus il y aura d'intéressés, plus il y aura de projets pilotes, plus on va avoir d'informations et plus on va pouvoir montrer l'efficacité de ces mesures-là.